Bonjour, je suis le gentleman, et si vous êtes ici, c'est que vous n'avez pas de temps à perdre avec un mec qui parle trop et son podcast de 38 minutes sur Once Upon a Time in Hollywood. Un podcast de 38 minutes sans images sur Tarantino, sur YouTube, en 2020. Il faudra vraiment tout lui apprendre, hein. C'est comme pour vous, Astrid, hein. Il faut tout vous apprendre. Ne le niez pas. Tarantino, espèce de sacripant. Une fois n'est pas coutume, Quentin a été attaqué pour sa dépiction d'un Bruce Lee arrogant, voire même très prétentieux. Ce bad buzz est né par l'intermédiaire de la fille de Bruce Lee, qui considère que le film tourne son géniteur au ridicule. Mais au final, s'agit-il bien de Bruce Lee dont il s'agit ? Oui, puisque c'est son nom qui est au générique, mais s'agit-il du vrai Bruce Lee ? Non, évidemment. Mais la critique n'est pas irrecevable seulement pour ça. Tarantino est connu depuis Inglourious Basterds pour ne pas respecter un sacro-saint précepte du cinéma contemporain, le respect à la réalité historique. Quentin s'en fiche, et mais mieux que ça, il en joue. Il joue de l'image que les spectateurs ont de la réalité, aussi bien des faits historiques que des personnages historiques. Et Il était une fois Hollywood ne fait pas exception. Par exemple, Quentin aurait pu choisir des sosies des acteurs pour interpréter des personnages célèbres, tels que Steve McQueen, Roman Polanski ou encore Sharon Tate. Mais non, il a choisi des versions ouvertement différentes, comme des anamorphoses, et il les assume. À aucun moment, il n'essaye le fameux effet biopic. Oh mon Dieu, comme il ou elle ressemble au marquis ou à la comtesse, encore une fois, Quentin s'en fiche. Avec ce choix tout simple de représentation des acteurs, il dit « Ce que je vais vous montrer n'est pas la vérité ». Par exemple, les fameux cris de Bruce Lee étaient en fait rajoutés sur ses films. Il ne poussait pas ses cris au tournage. Et évidemment, Quentin, grand fan de cinéma, le savait. Donc, quand il ajoute ces effets à sa scène, il affirme déjà qu'il ne s'agit pas du vrai Bruce Lee, mais de l'image cinématographique de Bruce Lee. Et ce qui a vraiment dérangé n'était pas tant ce que Bruce Lee était, que ce que les fans de Bruce Lee pensent qu'il était. Bruce Lee ne peut pas être battu, voyons. Aurait dit Brad Pitt en lisant le script de Once Upon a Time in Hollywood, parce que lui aussi serait passé à côté de l'intérêt de ces scènes, rendre son personnage de Cliff Booth encore plus mythique et badass que jamais. De rien. Et au final, l'image de Bruce Lee a-t-elle réellement été écornée par ce film ? Vous voulez la réponse en un mot ? Impossible. Parce que lui, c'est Bruce Lee. Et lui, c'est un acteur que personne ne connaît. N'est-ce pas, Astrid ? Vous ne le connaissez pas. Eh bien voilà. La preuve est faite.